Bonjour, aujourd'hui, nous allons vous parler du conflit opposant le Maroc au Front Polisario soutenu par l'Algérie. Mais avant de rentrer dans le sujet d'actualité, permettez-moi de vous faire un rapide rappel de ce que c'est le territoire du Sahara occidental. Le Sahara occidental est un territoire d'environ 266 000 km², situé au nord-ouest de l'Afrique. Il est bordé par le Maroc au nord, l'Algérie au nord-est, la Mauritanie à l'est et au sud, et l'océan Atlantique à l'ouest. Le Sahara occidental a été colonisé par l'Espagne à partir de la fin du XIXe siècle, dans le cadre du partage colonial de l'Afrique. En 1975, sous la pression des revendications marocaines et après l'avis consultatif de la Cour internationale de justice reconnaissant des liens historiques entre le Maroc et certaines tribus sahraouis, l'Espagne se retire du territoire. Cet événement marque le début d'un conflit complexe. Le Maroc administre depuis la majeure partie du territoire, tandis que le Front Polisario, mouvement indépendantiste sahraoui fondé en 1973, réclame l'indépendance du Sahara occidental avec le soutien actif de l'Algérie. Depuis, la situation reste l'une des plus longues crises non résolues du continent africain. Depuis, le conflit est resté figé pendant plusieurs décennies, rythmé par des négociations sous l'égide des Nations Unies, des cessez-le-feu et des tensions régulières sur le terrain. Mais ces dernières années, le dossier a connu une accélération diplomatique notable, marquant peut-être le début d'un nouveau chapitre dans cette longue crise. À partir de 2020, un tournant majeur s'opère dans le dossier du Sahara occidental. Le président américain Donald Trump reconnaît officiellement la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, en contrepartie de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Cette reconnaissance marque une première historique de la part d'une grande puissance. Dans la foulée, plusieurs pays, dont la France et l'Espagne, considèrent désormais le plan d'autonomie proposé par le Maroc comme la base la plus sérieuse, crédible et réaliste pour une solution politique. Cette dynamique diplomatique semblait indiquer une direction claire, une légitimation progressive de la position marocaine sur la scène internationale. Cependant, entre 2021 et 2024, sous l'administration Biden, ce momentum s'est quelque peu ralenti. Bien que les États-Unis n'aient jamais annulé la reconnaissance décidée par Trump, ils sont restés prudents, sans engager de nouvelles actions concrètes. Mais avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le département d'État américain vient de réaffirmer de manière claire son soutien au plan d'autonomie marocain, et pousse désormais pour une résolution définitive du conflit. Washington a récemment invité l'envoyé spécial de l'ONU, Staffan de Mistura, à des discussions, dans l'objectif de faire avancer le processus de paix autour du plan d'autonomie sous souveraineté marocaine. Face à cette évolution, l'Algérie, soutien principal du Front Polisario, se retrouve de plus en plus isolée. D'un côté, plusieurs grandes puissances ainsi que des pays africains et arabes se rallient progressivement à la proposition marocaine. De l'autre, l'Algérie traverse une période tendue dans ses relations avec ses voisins, notamment avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso, où des divergences géopolitiques profondes se creusent. Dans ce contexte régional complexe, il devient de plus en plus difficile pour l'Algérie de continuer à rejeter une solution fondée sur l'autonomie, surtout si celle-ci obtient un large soutien international. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines analyses géopolitiques. À très bientôt.